Bonjour tout le monde, je dis tout le monde mais pour l'instant sur la chaîne YouTube il n'y a que 2 abonnés, il y a ma mère et moi. Et bienvenue pour la deuxième vidéo de la chaîne Mon Camion Pizza. Comme vous êtes en projet de création, vous avez sûrement pas eu l'occasion de pouvoir visiter l'intérieur d'un camion. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire visiter mon camion, l'intérieur et l'extérieur pour montrer comment c'est équipé. Aussi, si vous voulez, sur le blog, j'ai déjà écrit un article assez complet sur quel camion acheter, quel prix d'achat, quel fournisseur, quel équipement. Vous pouvez cliquer sur le lien directement en dessous dans la description de la vidéo. C'est parti pour la visite. Donc ici, sur le côté, vous avez déjà une petite trappe dans laquelle moi je range mon groupe électrogène et une petite recharge d'essence au cas où j'en ai besoin en cours de soirée. Bon, c'est jamais arrivé, mais au moins l'essence est à proximité. J'ai décidé de faire installer des paravents comme vous pouvez le voir et je vous conseille vraiment de faire la même chose pour tout simplement mettre à l'abri les clients du vent. À l'arrière du camion, j'ai installé, le fournisseur a installé une petite prise qui est très utile pour pouvoir brancher votre camion. Il faut quand même prendre au moins une rallonge de 3-4 mètres, donc de la prise jusque votre groupe électrogène. Nous allons maintenant aller visiter l'intérieur du camion. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, le sol est très propre, il n'y a pas une poussière qui traîne. Non, je rigole, on s'en fout. Alors, on va commencer par le fond. Donc, le fond du camion. Alors, donc, à gauche ici, j'ai mon stock de bois. Donc, bon, là, c'est pas encore... il n'est pas complet. Hein. Normalement, la pile, elle va jusque la grille. Hein. C'est ce que j'utilise à peu près pour un service. Et là, vous avez le four. Donc, ça, c'est un nouveau four que j'ai acheté en novembre l'année dernière. C'est le four Pro Air rotatif de chez Grand-Mère. Hop, regardez, ça vous donne un petit aperçu de ce que c'est. Et là, c'est la sole... Hop là, qui tourne. Bon, il y a un peu de poussière, mais c'est normal. Là, il est en préchauffage, donc après tout ça, ça va partir. Pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas commencé avec ce four-là. J'ai commencé avec le four Grand-Mère 10-30 Chamotte qui m'allait très bien. Par contre, quand on avait beaucoup de demandes et qu'on était amené à refuser, j'ai dû investir dans un nouveau four. Ensuite ici, donc j'ai un petit tiroir de rangement. Donc c'est dans ce tiroir que je range mes bacs à pâtons pour le service. C'est-à-dire que je les sors directement du frigo et je les stocke ici à cet endroit tout le long du service et je me sers en pâton en fonction de ce que j'ai besoin. Et hop. Ensuite, ce meuble ici que vous voyez, c'est ce qu'on appelle donc une saladette. C'est un meuble réfrigéré dans lequel on vient mettre des bacs gastronomiques que voici. C'est dans ces bacs gastronomiques que vous allez pouvoir mettre les ingrédients que vous allez mettre ensuite sur les pizzas pendant le service, tout en les maintenant au frais. Alors ici, on retrouve ce qu'on appelle le meuble réfrigéré ou encore le tour réfrigéré. C'est sur cette surface plane que l'on vient étaler la pâte et garnir les pizzas avant de les mettre en cuisson. J'ai choisi de mettre des tiroirs plutôt que des portes. Étant donné que je n'ai pas assez de place pour mettre tous mes ingrédients dans ma saladette, cela permet d'avoir les ingrédients à disponibilité dans les tiroirs du haut sans devoir se baisser pendant le service. Prendre les ingrédients, les mettre sur les pizzas, alors je mets par exemple lardon, mon saumon, tout est ici dans ces tiroirs. Et croyez-moi, votre dos en sera très content. Et puis en fait, bon, je vous le dis comme ça entre deux, mais si vous aimez bien cette vidéo, j'espère que vous allez me mettre un gros like. Merci. Ici, donc c'est un petit plan de travail. Donc en fait, une fois que je prends mes bacs à pâtons, je les pose après ici directement sur mon plan de travail. Comme ça, on prend les pâtons et on les met sur le plan de travail pour commencer à étaler. En dessous, j'ai un petit congélateur. Alors ici, il faut bien s'imaginer qu'avant, j'avais une vitrine réfrigérée. Comme avec la nouvelle loi, il y avait les nouvelles caisses tactiles qui sont arrivées. J'ai prévu ici de faire rallonger mon comptoir ici pour pouvoir installer une caisse tactile et j'en ai profité pour faire un rack de rangement pour ranger les boîtes à pizza. Parce qu'il faut savoir que comme on travaille avec beaucoup de pizzas prêtes à réchauffer au four, ça se peut qu'à 18 h on ait déjà 40 ou 50 pizzas prêtes dans le camion stockées qui attendent les clients. Donc du coup, comme on est limité en place, j'ai choisi de faire un petit rack de rangement supplémentaire. Alors là, comme vous pouvez le constater, on a les toilettes qui sont à droite. En haut, on a un rangement pareil pour les boîtes. Et ici, vous avez le comptoir. Du rangement en dessous. Et ici, vous avez le petit lave-main qui est obligatoire avec les petites bidons d'eau, de recharge d'eau. Sous du four, il y a donc pareil une petite porte. Alors cette petite porte, elle me sert actuellement à ranger ma pelle à enfourner, à défourner et ma brosse en laiton.
et avant elle servait de stockage de bois pour l'ancien four. Et voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Si vous avez des questions, n'importe lesquelles, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, histoire que on soit un peu plus que deux, quoi. Ce serait sympa. Merci. N'hésitez pas également à aller sur le blog directement, Mon Camion Pizza. Donc vous avez toujours le lien dans la description. Ça vous permettra déjà de parcourir tous les nombreux articles que j'ai déjà écrits sur le sujet. J'espère que cette visite vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!